Moraï Verabotaï, nous abordons à présent la dernière paracha du livre de Bamidbar, celle qui donc va clôturer les différentes pérégrinations que nos ancêtres ont connues dans le désert du Sinaï. Et dans cette paracha, comme celle de Matot qui l'a précédée, il y a une espèce d'ouverture qui va annoncer l'entrée en Eretz Israël. Et la paracha commence par un verset qui, pour ainsi dire, remonte vers le passé, puisqu'il est dit Ele Masai Bene Israël Asher Yatsu Me'eretz Mitzrayim Netzivotam Be'ad Moshe Ve'Aaron. Le titre de cette paracha est le suivant: voici les différents voyages et les étapes qu'ont traversé les enfants d'Israël dans le désert en sortant d'Égypte, sous la conduite de qui? De Moshe et de Aaron. Si vous voulez, on va boucler, pour ainsi dire, les 40 ans que nous avons passés dans le désert du Sinaï. Et ceci, pour ainsi dire, c'est une espèce, quand on fait un discours, quand on écrit un texte, à la fin on donne la conclusion générale de tout ce qui a précédé. Et on verra que dans cette paracha, il va y avoir une liste d'endroits, en tout 42 étapes, 42 stations, que depuis la sortie d'Égypte, depuis Ramsès, vous savez que Ramsès était le nom d'un pharaon qui a donné son nom à une ville, ou une capitale, où étaient esclaves les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Il y a donc 42 étapes qui vont être signalées dans notre paracha. Je vous avoue qu'à part certaines d'entre elles, on ne sait pas exactement d'où sortent les noms de la plupart d'entre elles. Ces noms-là, je soupçonne qu'ils n'étaient pas vraiment géographiquement parlant. Dans le désert, on ne peut pas dire qu'une dune, elle porte tel nom par rapport à une autre dune. Hein? Et que tel endroit qui est plein de sable porte tel nom par rapport à un autre. Il y a, si vous voulez, géographiquement une connotation indifférente quand on est dans un désert. Vous comprenez? On ne peut pas donner des noms, sauf si vraiment les étapes où ils sont rendus, elles étaient marquées par des villes, par des villages qui déjà antérieurement portaient un nom. Et on verra que ce sont des noms, pour ainsi dire, qui vont marquer l'histoire, ce qui s'est passé pendant ces 42 étapes. Voilà. C'est des noms, je dirais, symboliques, qui vont marquer le caractère de l'histoire des enfants d'Israël dans les 42 étapes en question. En dehors de ça, quel est l'intérêt pour Moshe Rabbeinu, sur l'ordre de Dieu, d'écrire à nouveau le nom de ces 42 étapes? Quel est l'intérêt? L'intérêt, d'une certaine manière, est de savoir, quand on va arriver aux portes de Eretz Israël, il est bon de se remémorer quelque part le passé, de digérer le passé pour montrer combien, dans des moments aussi bien parfois agréables que désastreux, et on le sait, puisqu'il y a eu des moments désastreux, qui vont être marqués par justement ces noms symboliques que l'on va essayer de déchiffrer, pas tous parce que c'est difficile. Et donc, c'est important de se replonger un peu dans son passé, dans sa jeunesse, dans son enfance, dans son adolescence, pour savoir si la direction qu'on a suivie, quelque part, était la bonne, et si nous avons, pour ainsi dire, pris conscience et tiré les leçons de tous les événements qui se sont passés dans notre vie. C'est un peu la Heshbon Nefesh. Un Heshbon Nefesh, bravo, exactement, que je donnerai sous la forme d'une image suivante. On est assis là, et puis on a célébré le mariage de nos enfants, la naissance de celle-là, les pkakim, comment on appelle ça, les pkakim, les bouchons terribles qu'on a connus là et là, les endroits où on a passé des vacances, les moments où on s'est aussi disputé, qui arrive parfois, souvent, parfois ou souvent, je ne sais plus, On a fait des bêtises. le moment où on a fait des bêtises, le moment où le couple s'entendait, le moment où il y avait des bagarres, tout ça. Et alors, on a un album photo. Vous connaissez l'album photo? Ouais. Quand on s'assoit,
Moi, dernièrement, ma femme aussi, elle a regardé un album de photos qui raconte la bar mitzvah d'un de nos petits-enfants. Waouh! Tu as vu comme il est beau? Ah, il était là, celui-là, je ne me rappelle pas. Il était présent à la fête. Et alors, on remémore tout cela, et ça réchauffe le cœur. Tout se passe comme si on intègre le passé dans notre présent pour justement construire le futur. On se nourrit avec tout ce qui s'est passé antérieurement, aussi bien sur le plan positif que sur le plan négatif. Ok? Et c'est important. Parce que même ce qui apparemment est négatif, après 40 ans, on dit, waouh, comme on a été fort de surpasser ces difficultés. Et donc ça devient positif, ça aussi. D'accord? Je te rends compte, je me suis énervé, tout ça, et toi, et pas ceci, cela, il s'est passé cela, et comment on a réussi à surmonter toutes ces difficultés. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a demandé à Moshe d'écrire les 42 étapes en question, même s'ils ne sont pas capables, sauf ceux qui sont dans les secrets de la révélation, de déchiffrer, de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans tel et tel endroit, qui n'avait pas de nom en vérité et que Moshe leur donne un nom maintenant. Alors nous allons faire, avec votre attention, connaissance des psukim en question. C'est-à-dire quel est le point de départ et quel est le point d'arrivée. Vous avez deviné que le point de départ, c'est l'Égypte. Hein? On sort du creuset de fer, comme il appelle le prophète. Kur ha-barzel, c'est affreux. Qu'est-ce que c'est qu'un creuset de fer? C'est un endroit dans lequel vous faites chauffer de l'eau, à bouillir des charbons pour faire fondre et travailler des matériaux, du métal, et donner des formes à telle et telle chose. Le Kur ha-barzel. C'est-à-dire que même cette période de 210 ans où nous étions en Égypte, depuis la descente de Yaakov Avinu, eh bien, a malgré tout marqué notre tempérament et fortifié quelque part aussi cette idée-là que nous étions, oui, on proclame que nous étions Asher Bahar Banu Mikol Amim, que tu nous as choisis et que nous sommes le peuple élu. Mais en vérité, mesdames et messieurs, sachez que le peuple élu était un peuple d'esclaves. Cela étant, vous saurez maintenant que s'il y a des esclaves parmi vous, il faut savoir comment les traiter et pas comme vous avez été traités en Égypte, où on a jeté vos enfants dans le Nil, où on a, à la place des briques, on a mis des crânes de bébés, tout que Dieu préserve. D'accord? Tout ce qui s'est passé. Et donc, nous allons voir la liste de ces étapes-là. Bebakasha. On commence depuis le début? Ah, vas-y. Bon, non, mais au début, ça va. Vayatom Moshe et Motsayem, le Masayem, Alpi Adonai, et le Masayem, le Motsayem. Moïse va écrire, pardon, c'est important ce pasouk. Moshe va écrire et Motsaehem, les Masayem. Oui, continue. Alpi Adonai, oui. Et le Masayem, le Motsayem. Dieu va écrire l'origine, Motsaem, les sorties vers les voyages. Et il va faire selon l'ordre de Dieu, il va écrire les voyages selon les sorties. Vous avez vu, il répète deux fois la même chose, mais à l'envers. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire, regardez d'où vous sortez et où vous allez, et regardez aussi où vous allez par rapport à où vous étiez. C'est Hachouv ou pas? Ce que je voulais dire tout à l'heure, comment le passé et le présent, et même le futur, vont se conjuguer. Parce que Dieu préserve. Il y a des gens, Dieu bénisse, bon, ils vivent tant d'années, et ils se disent entre eux que il y a des années qu'ils n'avaient pas envie de vivre, des années qui n'ont pas compté du tout dans leur existence, dans leur vie. Hein? C'est comme si tu construis un bâtiment et puis finalement tu te dis oh là là, le premier étage il vaut rien, le deuxième non plus. Bon, d'accord, le troisième et le quatrième ça va, je respire là-bas, j'ai un beau balcon, une belle mirpesset et tout. Il n'y a pas le troisième et le quatrième s'il n'y a pas le premier. Alors, encore une fois, le regard que tu vas poser sur ta vie à toi et ta biographie, ton curriculum vitae, va faire qu'à posteriori, Bedi Avad, eh bien,
tu vas voir sous un angle meilleur, même les moments les plus durs. Un des moments les plus durs, c'est le premier. C'est lequel? Ils ont voyagé, tu sais d'où? De Ramsès. Ramsès, waouh! Tu me rappelles ça, Maïr Rasra, c'est terrible. Tu me rappelles, ils ont quitté, première étape, Ramsès. En hébreu, Ramsès. Ramsès. Tout à l'heure, j'expliquerai très rapidement pourquoi on part du Ra. Et que ce Ra, il a l'air Ra. Oui ou non? Mais en vérité, vous verrez qu'il n'est pas si Ra que ça. On a quitté Ramsès. Et là-bas, au lendemain de Pessah, on a quitté Ramsa. On est sorti avec une main victorieuse. Au moment même où les Égyptiens, eux, ils enterraient leur premier-né que l'Éternel avait frappé et qu'il avait également menacé les divinités païennes que les Égyptiens adoraient, sur lesquelles ils avaient mis leur confiance. Alors maintenant on commence. Vaïsou Bene Israël mi Ramsès, Vayachanou Besukot. Ah, on a quitté Ramsès et on arrive où? À une étape qui s'appelle Sukkot. Je vous jure, je vous garantis. Ils arrivent dans le désert, il n'y a ni Sukkot ni Wello, à part leur Sukkot à eux. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, il n'y a rien du tout. C'est Moshe, sur l'ordre de Dieu, qui donne ce nom à cet endroit, Sukkot. D'accord? Ils arrivent à Sukkot. Waouh, ça veut dire on commence à peine à s'établir. On commence à peine à s'établir. Je vais vous faire une révélation tout de suite parce que je ne peux pas la garder en moi. On va lire la suite de toutes les étapes et je vais vous dire qu'en vérité, il ne s'agit pas à travers nous, peuple juif, de notre sortie d'Égypte exclusivement. Il s'agit de la sortie au monde, de la venue au monde, de tout ce qui existe, de toutes les nations, y compris du peuple juif. Cette paracha concerne tout le monde. Et nous, pour ainsi dire, on a été les porte-paroles ou les cobayes, comme vous voulez, les représentants de tout ce qui apparaît depuis le néant jusqu'à l'existence, avec tout ce qui va passer dans notre vie. Je parle de tous les hommes, de toute l'humanité. On va voir une des étapes qui prouve ce que j'avance. Autre chose, quel est ce Ramsès? J'ai dit toutes les nations ont vécu ça, le peuple juif et tout. Je vais vous dire autre chose. N'ayez pas peur. C'est en train, dans ces 42 étapes, c'est en train de nous raconter, sur le plan kabbalistique ou secret ou mystérieux, l'apparition de l'existence de Dieu et de sa providence dans le monde. Tout se passe comme si, avant la création du monde, il y avait quelque chose. Il n'y avait rien. Avant le yesh, avant l'existant, qu'est-ce qu'il y avait avant l'existant? Il y avait le ex nihilo. Ce ex nihilo, si je me mets dedans, dans le vide de l'existence, c'est tov ou c'est ra? C'est ra. Eh bien, c'est Ramsès. C'est-à-dire, tout se passe comme si, et là nous mettons pas seulement les hommes et le peuple juif, mais le bon Dieu lui-même dans les 42 étapes. Lui qui va sortir de son nihilo, ou apparemment, ça c'est terrible à dire, quand Akadosh Baruch Hu existe et qu'il existe tout seul, tout se passe comme s'il n'est pas content. C'est Ra Messes. Ils font dans le Ra, entre guillemets. C'est une vision que nous, on a, quand on lit ça, bien entendu, que Dieu préserve, il n'y a pas de Ra ni de Tov dans le bon Dieu. Mais par rapport à nous maintenant, qui voyons cela, tout se passe comme si, avant même que Dieu crée le monde et l'univers et les hommes et tout, il est tout seul. Il est dans un Ra qui fond. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que la première étape, c'est une étape historique, on est sorti d'Égypte et tout, d'accord? Je vous ai dit aussi que ça concerne l'humanité tout entière, mais je vous ajoute que ça commence déjà même avant la création de l'humanité et du monde tout entier, et que ceci touche à la personnification ou la personnalité de Akadosh Baruch Hu lui-même,
Et tout se passe comme si l'histoire des hommes, elle est à l'image, elle est parallèle, pour ainsi dire, à l'intervention divine et à son apparition dans l'existence. Vous avez compris? Ils ont quitté Ramsès, ils sont arrivés à Sukkot. Si je dis que ça concerne aussi l'histoire de Akadosh Baruch Hu, les 42 étapes, qu'est-ce que c'est que Sukkot? Il a quitté le Ramsès, le Nihilo, pour entrer dans l'existant. Et cette existence, comme dit le Midrash, je crois, de Tanhuma, ça s'appelle Sukkot, ça s'appelle une Souka. Il y a un Midrash terrible qui te dit, avant même d'avoir créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il était seul. Et pour témoigner de sa rahamim et de son amour pour autre chose que lui, il a voulu se rétrécir quelque part. On appelle ça le tzimtzum. Le tzimtzum, d'accord? Il s'est rétréci pour donner la vie à autre chose. Parce que si Dieu, il existe seul, rien d'autre ne peut exister. Vous avez compris? En od milevado. Il n'y a rien d'autre que lui. L'amour d'Akadosh Baruch Hu a été qu'il a, pour ainsi dire, diminué son être pour laisser de la place à autre chose, à l'existence. C'est comme quelqu'un qui est là, et je parle surtout d'un couple, surtout de la femme, elle est là, elle existe et tout, mais on sait combien l'amour d'une femme, elle est d'aborder une certaine maternité. C'est-à-dire de donner, elle a la vie, mais de donner encore la vie autre chose, entre guillemets, sur son compte, c'est-à-dire dans son ventre. Et elle va purger ce qu'elle va donner comme la vie à l'extérieur. Mais je ne veux pas entrer dans ce sujet-là qui est très difficile à saisir, et même psychologiquement et même sentimentalement, d'accord? Mais c'est merveilleux de voir que les haïblé leda, que les douleurs d'accouchement sont acceptées par la femme pour pouvoir donner la vie, d'accord? C'est dur, hein? Qu'est-ce que tu as? Je dis que c'est encore plus dur pour nous, on ne peut rien faire en plus. Ouais, c'est dur. Qu'est-ce qui est plus dur pour vous? Qu'est-ce qui est plus dur pour vous? Non, Allez-y, Rav. Je veux avoir ici l'approbation des dames, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est la vérité ce que je dis. Écoute, quand on veut dire que le Mashiach il doit venir, vous savez quelle image on donne? Heblé Leda, oui ou non? Les douleurs d'accouchement. Et nous le ressentons depuis 2000 ans d'exil, les douleurs d'accouchement. Tu te rends compte? Hein? Chez nous, ça dure 9 mois. Combien ça dure pour faire venir le Mashiach? Vous avez compris? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, oh là là, j'ai envie de me construire une souka. C'est le Midrash qui dit ça. Et cette souka, tu veux où je la mets? Déjà au niveau fictif, mais comme ça, dans son ratson, dans sa volonté. Tu sais où il a fait sa souka? Dans le Harabaït, dans la montagne du temple. C'est-à-dire là où plus tard il y aura le Beth Amikdash. Puisque nous sommes pendant les 3 semaines, hein? Ceci correspond à cela. D'accord? Où nous devons effectivement ressentir, non pas négativement, mais positivement, parce qu'il est dit, celui qui ne prend pas le deuil, entre guillemets, une certaine tristesse pendant ces 3 semaines, il ne verra pas la joie de Jérusalem lorsqu'elle sera reconstruite. Et un passouk chez les prophètes qui a dit, Vaïhi Beshalem Souko. C'est dans Shalem qu'il a établi sa tente, sa cabane. Qu'est-ce que c'est que Shalem? C'est quoi le nom de Shalem? Yerushalayim, Malkitzedek Melech Shalem. Ok? Et donc, Akadosh Baruch Hu, pour ainsi dire, c'est pas qu'il veut créer le monde uniquement pour donner aux autres et tout, mais il veut assurer sa présence dans l'espace, pas seulement dans le temps, mais dans l'espace. Et ça, c'est pas facile à comprendre. Est-ce que est-ce que c'est l'espace qui contient Dieu ou c'est Dieu qui contient l'espace? C'est Dieu qui contient l'espace. Oui ou non? Bon. Alors il a quitté Ramsès, il a quitté ce néant, ce Aïn, pour entrer déjà dans l'histoire et préparer tout cela. Donc ils sont arrivés à Sukkot. Ensuite. Ils ont quitté Sukkot et ils sont arrivés où? À Étam. Dis-moi, vous avez entendu parler de Étam? Moi non. Moi j'ai entendu parler de Cannes, de Marseille, d'accord? De la Riviera et de Miami Beach.
Mais on se doute que et de l'Afrique. On se doute que ça doit être au bord de Yamsouf. C'est un nom symbolique, Oui, oui. encore une fois. Mais ils sont arrivés, puisque Il n'a jamais existé. Il n'y avait pas à l'époque de Moshe une carte géographique où il y avait écrit Etam. C'est lui maintenant qui donne à cet endroit-là le mot Etam. Comme j'ai dit qu'il s'agit d'un album de notre histoire, de notre passé, de l'humanité, ici, Etam, dès que le bon Dieu a mis sa soukha, il va commencer à créer, dans le Gan Eden, un couple qui s'appelle Adam et Chava, et là-bas il écrit Zachar Unkeba Bara Otam, parce que là-bas c'est sans vav. Et le mot Otam, il les a créés, l'homme et la femme, les premiers couples, c'est l'allusion qu'il y a ici Etam. au mot Etam. Une fois qu'il a fait sa soukha et tout, il a instauré, il a peuplé le monde entre guillemets, dans le Gan Eden, de Etam, de Otam, Adam et Ève, Adam et Hava. ויסעו מאתם, ויסעו מאתם, וישב על פי החירות, אשר על פני בעל צפון. וישוב על פי החירות, ויחנו לפני גדול. אשר על פני צפון. Ils sont arrivés où après? פי החירות. C'est quoi Pi Ahirot? La la bouche de la liberté. Dis-moi, il y a un endroit qui s'appelle comme ça? Ben, Pi Ahirot. C'est où on passe Wallo. C'est Moshe, Dieu qui donne ce nom à cet endroit. Ça veut dire que le couple que j'ai mis là-bas à Etam, il a le Pi Ahirot. Il a la liberté. Il a sa propre histoire qu'il va revendiquer. Et cette histoire-là va lui donner quand même un but, parce qu'elle se trouve à Al Pi Ahirot devant le Tzafon. Oui. Hein? Al pene Baal Tsefon. Al Pi Baal Tzefon, devant le Baal, le maître du Nord. C'est cette histoire. Le maître du Nord. Quand le bon Dieu a créé la terre, le globe terrestre, tous les points cardinaux étaient bien solides. L'Est, l'Ouest et le Sud. Il y a un point cardinal qui est un peu fragile, c'est le Nord. Oui ou non? On l'appelle Tzafon. On l'appelle Tzafon en hébreu parce qu'il est caché. Parce qu'il n'est pas très... Il est même un peu troué. Quand un bébé il est né, il a une fontanelle ici, ça, en haut du crâne, qui est très molle par rapport aux ossements du crâne. D'accord? Voilà pourquoi nous mettons les téphilines sur la fontanelle. D'accord? Pour nous protéger. Et si quelqu'un il vient, comme il y a, et ça a existé, il y a des païens qui ont eu le côté ridicule, hein, l'insolence de dire moi je suis capable de créer le monde. On lui dit toi tu es capable de créer le monde? Moi je te demande une seule chose, va vers le nord et essaye de le consolider, on va voir si tu es capable. On va voir si tu es capable, rien que ça, tout simplement. Et ce tzafon-là, effectivement, doit être protégé, hein, au niveau du crâne, du corps humain, comme je l'ai dit, protégé par la parole de la Torah dans les téphilines que nous mettons sur la terre. Et cette Pi Ahirot, cette liberté qui a été accordée, liberté d'agir, parce que si je crée un homme et une femme et c'est des robots, c'est pas la peine. C'est le libre arbitre. C'est pas la peine. Pi Ahirot, c'est le libre arbitre. Et on va voir qu'est-ce qui va sortir de ce libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? Mesdames et messieurs, Adam et Ève, et vous avez ici dans ce jardin un certain nombre d'arbres. Il y a l'arbre de la vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, vous pouvez manger de tout, mais pas de ça, hein? Pas de l'arbre de la connaissance, on va voir. Vous êtes libre, Pi Ahirot, ok. Après Pi Ahirot, qu'est-ce qu'il y a? ויסעו מפני החירות, ויעברו בתוך הים המדברה. Ils ont traversé la mer dans le désert. וילכו דרך 3 ימים במדבר. Et pendant 3 jours, voilà, par Etam. ויחנו במראה. On connaît. Oh là là! Ils viennent de commencer leur vie, oui ou non? Oui. Monsieur Adam et Madame Ève, Ça commence mal. ils ont eu la liberté, oui ou non? Tu sais où ils arrivent après ce qu'ils ont fait? Amara. Qu'est-ce que ça veut dire Mara? L'amertume. Dis-moi, toi, tu donnes à Mara, à un village, une ville, le nom de l'amertume. Hein? Et c'est quoi cette Mara, l'amertume? C'est l'eau. On verra ça plus tard. C'est marqué par l'eau qui était amère et qui ne pouvait pas boire. Hein? Mais cette Mara, c'est quoi? C'est la rébellion d'Adam et Ève qui ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Quelle est leur amertume? Ils vont quitter l'Éden, le jardin d'Éden, le paradis, fiche le camp d'ici.
Vaigaresh Otam. Et Vaigaresh Oto, en vérité, il a chassé surtout l'homme, je ne vais pas rentrer dans les détails pour la femme. Et donc, ils ont été chassés. Donc, le fait d'être chassés, on passe de l'état préhistorique, hein, d'Adam préontologique, qu'il vivait dans un jardin d'Éden, où il n'y avait aucun problème. Aucun problème pour eux, mais eux, ils l'ont créé. Ils l'ont créé, maintenant ils sont dans Marra. Marrara. La Marrara, c'est tu quittes le jardin d'Éden pour entrer sur la terre normale, naturelle, que nous connaissons. D'accord? En vérité, on sait qu'on l'a appris dans le livre de Bamidbar, qu'effectivement, les enfants d'Israël sont arrivés à un endroit, ils ont dit l'eau elle est amère, ouais, que c'est ça, que c'est ça. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Je ne crois pas mes yeux ni ma tête. Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit pour adoucir l'amertume? Tu prends un morceau de bois et tu le jettes dedans. Et tu le jettes dedans. Qu'est-ce que c'est ce mot de bois? Vayore Adonai Aetz. Dieu lui a enseigné un arbre. Aetz, un bois. Et tu sais comment il était ce bois? Amen. Toi, quand tu veux adoucir ton café, qu'est-ce que tu mets? Tu mets quelque chose de doux, oui ou non? Le bon Dieu est capable que pour adoucir quelque chose qui est amer, de prendre un bois qui est lui aussi amer. Et tu sais quel est ce bois qui lui rappelle? Aetz, Vayore Hashem Aetz. Dieu lui a montré un arbre, un bois d'arbre. Tu sais de quel arbre il s'agit? Boalik, monsieur Adam. J'ai jeté dans l'eau amère, tu sais quel arbre, quel bois? Aetz Hayim, l'arbre de la vie, que tu n'as pas à manger. Hazak ou Baruch. Vous avez compris? L'arbre de la vie, si vous l'aviez mangé, vous auriez vu que rien n'est amer en vérité. Même si tu vois qu'il y a des choses amères, c'est l'arbre de la vie. C'est quoi? Etz Hayim, la Mahazikim, hein? La Teure. Pourquoi la Teure, c'est l'arbre de vie? Parce qu'elle a ses racines, l'arbre, il a ses racines, ses shorashim qui plongent dans la matière elle-même, et qui ressortent avec des branches, des feuilles magnifiques et des fruits extraordinaires. Et cet arbre, si tu le goûtes comme ça, il est amer dans sa nature, mais en vérité, il donne une douceur dont tu n'as aucune idée. Donc, ils ont quitté Piahirot, leur endroit de liberté, chassé du Gan Eden, et ils arrivent à Mara. Après Mara. Ils quittent la région qu'on appelle Mara, ils voyagent sur l'ordre de Dieu. Vous savez comment ils voyageaient, les Juifs, à l'époque? Ils avaient le Waze. C'était quoi le Waze? Les Anané Kavod, les nuées de gloire. Oui ou non? Ils étaient entourés des nuées de gloire qui les protégeaient de toutes les intempéries, patati patata. Mais ils avaient en face de devant, ils avaient une nuée qui se levait, qui descendait. La nuit, c'était une nuée de feu, et le jour, c'était une nuée de fumée. D'accord? Parce que la nuit, il fait sombre, donc il faut du feu. Et donc cette nuée, qui changeait en fonction du jour et de la nuit, lorsqu'elle se levait, elle s'en allait là-haut dans le ciel. Ça veut dire, Yallah, préparez vos bagages. Est-ce que vous avez vos tickets de voyage les uns et les autres? On y va. Ils ont voyagé. Et quand cette nuée, elle s'arrêtait, se posait, arrêtez-vous là, ils campaient. D'accord? Vous avez compris? Et cet endroit s'appelle comment? J'ai oublié. Elima. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Elim? Dans cet endroit, devinez qu'est-ce qu'il y a? Il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers qui donnent des dattes, des dattiers. Vous entendez? C'est le bon Dieu. Et si je reviens à notre source, Dieu, Adam et Ève, etc., et tout ça, l'abandon du jardin d'Éden dans Mara et tout, et les Mara. Maintenant, on arrive à un degré d'élévation, de formation de l'humanité, qui c'est dans le Elim. Elim, ça veut dire la puissance, ça veut dire aussi les forces supérieures. Et là-bas, il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. 70 nations et les 12 tribus Ça y est, il y a déjà prévu dès l'origine des choses, quoi?
Les 12 sources d'eau, c'est les 12 tribus d'Israël. On les voit dans Élim. Et les 70 paniers, waouh, c'est les 70 nations du monde. Ils sont arrosés par les 12 sources. Ils sont arrosés par Allah. Vous avez compris? Alors jouez votre rôle, les 12 sources. Sans les 12 sources, on est comme ça, on donne des tamars. Vous avez compris? Tamar, c'est les dates. Ils vont me faire des tamars plutôt que des tantamars. D'accord? Hein? Moi, si j'étais là-bas du temps de Moshe, je leur aurais dit, pas que des tamars, il ne faut pas faire des tantamars. Ok? Alors, ils arrivent à Élim, waouh, il y a des sources là-bas. Donc, c'est l'apparition déjà qui germe. D'où viennent les nations et d'où viennent les 12 tribus? D'où ils viennent? De Adam et Chava. Ça veut dire qu'Adam et Chava, à l'origine, c'est l'humanité. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence à l'origine dans Adam et Ève. Il n'y a pas de différence entre les Chinois, les Congolais, les Américains et les Constantinois. Si vous voulez, j'ajoute les Marocains et les Suédoises, comme vous voulez. Il y a 70 nations. Ça veut dire qu'Adam, en un mot, il englobe toute l'humanité. Est-ce qu'Adam est juif? Non. Est-ce qu'Adam, il est goy? Non. Adam, il est juif et goy. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, dans le potentiel universellement vôtre. Vous avez compris? Il n'y a pas de différence entre, comme je l'ai dit, telle ou telle ou telle ou telle nation. D'accord? Ikitelim, ils arrivent où? Ils arrivent devant le Yam Souf. Oui. Alors, maintenant, on va aller rapidement parce que tous les noms qui vont suivre, ils sont parallèles aux descendants d'Adam et Chava. Vous avez compris? Depuis Adam jusqu'à Noé, il y a 10 générations, d'accord? Et ces 10 lieux en question, j'arrive pas à les comprendre tous, n'est-ce pas? J'arrive pas à faire le parallélisme, hein, mais ils correspondent au fils d'Adam qui s'appelle Shet, qui a eu un fils qui s'appelle Enoch, qui a eu un autre qui s'appelle Yered, qui a eu un autre qui s'appelle Mahalalel, qui a eu un autre qui s'appelle, comment il s'appelle, Hanoch, qui a eu un autre qui s'appelle Metouchela, qui a eu un autre qui s'appelle Lémer, qui a eu un autre qui s'appelle Noah. Alors donc les stations qu'on va lire maintenant correspondent aux 10 générations qui avaient chacune leur caractère, d'accord? Vas-y, lis rapide. Ils arrivent à Dovka. Dovka, ça veut dire Wa'aliya, ça va pas du tout. Le Dovka, c'est quand ils se sont mis à commencer le paganisme du temps de Enoch. Ils arrivent à Alouche, après de Alouche. Ils arrivent à Refidim. Et là-bas encore, il n'y avait pas de quoi boire de l'eau. Et là, Refidim, ça veut dire leurs bras se sont fatigués. Rafou Yadehem, Refidim. Et effectivement, parallèlement à l'histoire de l'humanité, nous avons vécu en sorte d'Égypte la même chose. À Refidim, il est arrivé un salopard qui s'appelle Amalek, qui nous a fait la guerre alors qu'il n'avait aucune raison de nous la faire. On ne le poursuivait pas, on n'avait aucune intention de prendre son pays, on ne sait même pas où il est, hein? Ok? Et lui, il est venu comme quelqu'un qui veut montrer soi-disant sa bravoure, hein? Il s'est jeté, comme dit le machal, la parabole, comme quelqu'un qui voit une baignoire toute bouillonnante, les anges ont peur d'approcher. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il saute dans la baignoire, et il fait semblant qu'il n'est pas brûlé, comme ça les autres aussi viennent sauter. Vous avez compris? C'est exactement Refidim. Il va à l'encontre de la décision divine que quoi? Qu'il faut, de la même manière que dans une société, il y a des dirigeants, il y a des ministres, il y a un roi, il y a un président. Dans l'humanité aussi, il faut qu'il y ait une certaine direction qui fasse le bien pour tout le monde, en l'occurrence en Israël. À Refidim, ensuite, ils s'arrivent au désert du Sinaï. Aïe, 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 ils arrivent là-bas et maintenant il y a les tombes du désir, de la ta'ava. Hein? De la ta'ava. Et c'est aussi un passage qu'on a vécu. C'est là qu'ils ont demandé de la viande et tout ça. Ok? Ils arrivent à Hatzerot, c'est là où on approche de
l'envoi des Meraglim, des explorateurs. ויסעו מחצרות ויחנו בריתמה. Ils arrivent à Ritma. Ritma, c'est quoi? Ça vient du mot rotem. Ritma. Un nom encore symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire Ritma? Ritma, c'est le nom d'un fruit comme ça sec qui provient d'un arbre qu'on appelle le genêt en français. J'ai vérifié. Le genêt. Si vous prenez ces petites boules qui poussent dans cet arbre, vous pouvez faire chauffer vos marmites et c'est mieux qu'un charbon. Si vous prenez du charbon, vous pouvez faire bouillir votre marmite. Oui. Mais une fois que vous avez fini, le charbon, au bout de 2 heures, il se rafraîchit, il est éteint. Mais le genêt, Ritma Rotem, le genêt, lui, il reste chaud pendant encore des heures et des heures entières. Très longtemps il reste. D'accord? Ritma. Ritma, c'est quoi? C'est l'allusion dans l'histoire de l'humanité à quoi? Qu'est-ce qui était bouillonnant, qui montait d'en bas et qui venait d'en haut? Dans l'histoire de l'humanité. C'est la question, qu'est-ce qui était quoi? Qu'est-ce qui était bouillonnant qui sortait du ventre de la terre et qui va porter préjudice à l'ensemble de l'humanité? Les eaux. Les eaux de quoi? Les eaux du déluge. Voilà. Les eaux du déluge, bravo. Là-bas, il a écrit que c'était des eaux bouillonnantes. Il reste des traces de ces eaux bouillonnantes, vous savez où? Dans les... non, mais dans les... Les sources. Les geysers, les geysers, les geysers, ou les endroits, hein, où il y a de l'eau chaude, à Tibériade, à Argache et tout et tout. Donc ici, vous voyez que le nom de Ritma vient du mot rotem, qui veut dire donc ce produit naturel qui est plus brûlant encore que des charbons, et ça a une allusion dans l'histoire de l'humanité à l'époque du déluge de Noé. Ça me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, on a lu une Haftara où Eliyahu Hanavi va démissionner, avant de démissionner, mais il en a ras-le-bol de sa fonction. Il va se sauver à 2 semaines, il va se sauver dans le désert de Beersheba. Il dit à son assistant, tu peux me quitter, va-t'en, j'ai plus besoin de toi. Il se met sous un genêt, un arbre qui s'appelle Tomer. D'accord? Et d'ailleurs, Nevia aussi, comment elle s'appelle? Déborah, elle était sous un Tomer, oui. Déborah. Et il s'endort. Quelqu'un qui s'endort, ça veut dire ras-le-bol. Oui ou non? Comment un prophète, il s'endort? Lui, Eliyahu. Il y a un ange qui vient lui dire, réveille-toi. Tu vois pas que tu as faim, tu n'as pas mangé depuis. Il se réveille et il lui donne à manger, tu sais quoi? Un petit gâteau qu'il a fait, j'en sais rien comment il a fait l'ange, qu'il a fait chauffer sous des géhalé rétamim, sous des charbons de genêt, de rétamim. D'accord? D'accord? Il lui donne à manger, à peine il mange, il se rendort à nouveau. Ah ouais, Liao, allez lève-toi. Il se réveille à nouveau, lui dit mange encore. Be'ugat retzapim, un gâteau fait avec des retzapim comme ça. C'est terrible. Il se lève et il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits sans manger, rien qu'avec ce qu'il vient de manger, le peu qu'il a mangé. Il va se retrouver, vous vous rappelez où? Dans la grotte du Sinaï, là où Moshe Rabbeinu était. Et c'est là-bas que le bon Dieu lui dit, mets les chapeaux, qu'est-ce que tu fais ici? On en a parlé. Ok? Et là-bas, c'est aussi déjeuner. Pas un déjeuner copieux, c'est les jeûner. Ok? Alors, après Ritma, ils arrivent à Rimon Paretz. Paretz, c'est... Alors maintenant, les 10 étapes qui vont suivre, elles vont de Noé jusqu'à Abraham, les 10 générations. Et chacune des étapes correspond à une génération après Noé. Rimon Paretz, c'est Shem, le fils de Noah. Ensuite, ils arrivent à Livna. Wow, le fils de Shem, il s'appelle Aéver. Et à ce moment-là, c'est quoi Livna? Livna après le déluge. Qu'est-ce qu'il y a eu comme catastrophe, une autre? Le Migdal Bavel. Bravo. Les Vénim. Voilà. Ils sont arrivés à la tour de Babel et l'humanité s'est réunie. On va construire. Mais tu veux construire une tour? Prenez les pierres qui existent déjà, taillez-les. Non! On s'en fout des pierres naturelles du bon Dieu. On veut fabriquer artificiellement notre tour, le Migdal Babel, la tour de Babel. Comment? Avec des briques. Comment on dit des briques en hébreu? Des levenim.
Et comment s'appelle cet endroit? Livna. Vous voyez que ça désigne l'histoire depuis Adam jusqu'à Noé. De Noé, on va voir jusqu'à Abraham, pour certaines étapes. Ensuite, de Livna, ויסעו מלבנה ויחנו בריסה. ils arrivent à Rissa. Ah, personne ne sait ça, mais celui qui étudie un peu les prophètes que vous souhaitez apprendre, ils apprennent que, justement, après cette histoire, ou pendant cette histoire de la tour de Babel, il y a une nation qui a quitté ce projet commun, qui s'appelle Ashur, et cet Ashur-là, en question, il va choisir comme capitale une ville qui s'appelle Rissan. Et ça fait allusion à ça. Ensuite, ויסעו מריסה ויחנו בקהלתה. ils arrivent à Kehelata, pouf, c'est-à-dire le début d'une formation qui s'appelle Aéver, c'est-à-dire l'origine des Hébreux, Aéver. Ensuite, ויסעו מקהלתה. בקהלתה ויחנו בהר שפר. Har Shafer, ils arrivent à Har Shafer, ça désigne un des enfants de Aéver. ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. Ils arrivent dans Harada. Ça fait peur. Ça fait peur. Il y a un truc, un endroit qui fait peur. Je crois qu'on est au niveau de Nahor. Ensuite, ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות. ils arrivent à Makhelot. Il y a des rassemblements à droite et à gauche. Ensuite, ויסעו ממקהלות ויחנו בתחת. ah, oh là là, plus bas que pense, Tahat. Vous avez entendu? Ça va plus bas qu'on imagine. C'est l'humanité qui est prise maintenant sous la direction de Aram, de la Syrie, des Araméens, d'accord? Et justement, et maintenant, ils quittent Tarah, ils arrivent à... ויסעו מתחת Ouais. ויחנו בתרח. Aïe, aïe, aïe. Ils Terah. quittent Tahat, ils arrivent à Tarah. Qui c'est Tarah? תרח. אבי Terah. אברהם. Terah, le père de אברהם אבינו. Abraham. Vous voyez que ça continue l'histoire à travers ces étapes, qu'on est en train de regarder l'album de la vie de l'humanité et parallèlement du peuple d'Israël. Ensuite, ויסעו מתרח ויחנו במתקה. ils arrivent à Mitka. Mitka, c'est l'Ehlo. Mitka, ça veut dire quoi, Mitka? חתוך. Matok. C'est Abraham. Après Tarah, c'est Mitka. Pourquoi il s'appelle Mitka, Matok, Abraham? Parce que cet homme-là, il a voulu organiser uniquement et recevoir et avoir des relations douces avec tout le monde. Ça s'appelle le Midata Hesed, c'est-à-dire les choses douces et agréables. Est-ce qu'il recevait lui ou non des gens qui venaient de partout? Oui ou non? La Khnasat Rahim et tout ça. Ils ne savaient même pas d'où ils viennent. La seule chose qu'il leur demande, c'est de se laver les pieds pour ne pas se prosterner à leur paganisme et tout. Et il reste debout pour les servir. Il a vu 3 hommes arriver. Il y en a qui te disent, un des hommes qu'il a reçu, il y en a qui disent des anges, il y en a qui disent des hommes. Un des hommes qui reçoit, il ressemblait à un capitaine de bateau. Hein? Le deuxième, il ressemblait à un arabe qui vient du désert. Vous entendez? Je dis un arabe. Et le troisième, je ne sais plus ce qu'il était. Hein? Un constructeur de je ne sais pas quoi. D'accord? Et il les recevait tous dans la Khnasat Orim. Celui-là, il est marqué par la région qui s'appelle Mitra. Matok. Après Matok, ויסעו ממתקה ויחנו בחשמונה. on quitte Abraham qui est la Mitka, le Matok, et on arrive à Hashmona. Qui c'est le fils d'Abraham? Yitzhak. Et pourquoi cet endroit s'appelle Hashmona? Parce que c'est le premier personnage au monde qui, à l'âge de 8 jours, il a fait Shmona, la Brit Mila. Il n'a pas ouvert la bouche. Vous entendez? Tarah, Mitka, Hashmona. Ensuite, ויסעו מחשמונה ויחנו במוסרות. ils quittent Hashmona, ils arrivent à Moserot. Moserot, c'est wow, c'est des liens, c'est compliqué et tout. Qui c'est? C'est Moserot, c'est Yaakov Avinu. ויסעו Yaakov ממוסרות. Avinu qui a vécu des moments difficiles, lui ou non avec Laban, etc. Ok? ויסעו ממוסרות ויחנו בבני יעקן. Et de Moserot, les enfants de Yaakov, c'est quoi? Bnei Ya'akan. Vous sentez qu'il y a un petit remède au lieu de Ya'akan, Yaakov, Ya'akan. Les enfants de Ya'akan. Pourquoi on l'appelle Ya'akan? Ah, que Dieu préserve. Ya'akan. Les enfants vraiment qui vont souffrir, c'est ça que ça veut dire Ya'akan. Puisque c'est du temps de Yaakov qui descend en Égypte, oui ou non? Bon, ensuite. ויסעו מבני יעקן. Oui. ויחנו בחוד גדגה. Ça, j'en sais rien. Ils sont arrivés à Horaï Bilga. Oui, on est là-bas, dans le creuset de fer. Oui.
ויסעו מחור הגדגד ויחנו ביוטבתה. Aïe, 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 ils ont quitté Hor Gidga, le trou là-bas, c'est l'Égypte. Ils quittent, ils arrivent où? Au Midbar? Midbar Sinaï? ויסעו מיוטבתה. Non, Yotvata, c'est quoi Yotvata? C'est là. Ça vient de quel mot Yotvata? Tov. טוב, טוב. Ils arrivent vers l'endroit du vrai bonheur qui est la réception de la Torah. Comme il est dit, qu'il est Kartov, Natati Lachem. Ok? Je vous ai donné le meilleur cadeau. Les Kartov, c'est quoi la Torah? ויסעו מיוטבתה ויחנו בעברונה. Ils quittent Yotvata, ils arrivent dans Avrona. Un endroit pas terrible. ויסעו מעברונה ויחנו בעציון גבר. Ils arrivent à Etzion Gaver. On traverse toute l'histoire, on arrive vers un personnage qui s'appelle Aetzni, Etzion Gaver. L'homme qui s'appelle Etzion, qui c'est? Quel est l'homme qui portait le nom ou la qualité ou le titre de Aetzni? David Amelech. David Amelech. Ensuite, ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר צין הוא קדש. et ils arrivent à Midbar-Sin qui s'appelle Kadesh. Et là-bas, oui, ויסעו מקדש ויחנו באור ההר. Ils arrivent à- זה ארץ אדום. ils arrivent à l'endroit qui s'appelle Horahar, la montagne surmontée d'une autre montagne. Et c'est là-bas que quoi? Que Aaron à Cohen, il va mourir. Il va mourir, ça veut dire quoi dans l'histoire de l'humanité d'Israël? Chlet Alena, que Dieu préserve. C'est l'image Aaron. Qu'est-ce qu'il était Aaron chez nous? Cohen? גדול. Gadol. Et c'est quoi le Cohen Gadol? C'est quoi sa fonction? Prêtre. Prêtre où? Alors, Dans le Beta. Mishkan. Dans le Beta Mishkan. Il était au Mishkan, mais dans l'histoire juive, c'est le Beta. C'est l'annonce sous forme allusive de quoi? La destruction du. C'est-à-dire, c'est fini avec les Kohanim. C'est là, ici, il s'agit de la destruction du temple dans notre histoire. Oui. ויסעו מקדש מאור ההר ארץ אדום ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי אדוני וימות שם בשנת 40 לצאת בני ישראל לארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. Aaron est mort à la 40e année. Vous savez quand? ראש חודש. Bientôt, vendredi prochain. C'est-à-dire, Aaron est mort le Rosh Chodesh du mois de Av. Ce vendredi qui va venir. Et personne ne fait quoi que ce soit. Moi, je connais des gens, ils font des hiloulot pour Hada ou celui-là, hiloula, hiloula, houla, ils vont dans les tombes de l'Aïna. Aaron, il est mort le 1er Nissan, ce vendredi, et on s'en fout, entre guillemets. Pas Nissan, 1er Av. C'est Myriam, la pauvre, qui est née au mois de Nissan, avant Aaron. Et Aaron, il avait à ce moment-là, il a vécu jusqu'à 123 ans. Alors que Myriam, elle avait 126 ans. Oui. Ensuite. וישמע כנעני מלך ערד והוא יושב בנגב בארץ כנען בבוא בני ישראל. Ensuite, on a des problèmes avec les habitants de Canaan. ויסעו מאור ההר ויחנו בצלמונה. Ils arrivent à Tsalmona que Dieu préserve, ça y est. Après la destruction du temple, c'est Tsalmavet, Tsalmona, on est dans le Galout. Dans le Tsalmon, Tsalmon c'est l'ombre, dans l'ombre de l'humanité. Personne ne nous considère dans nos exils. ויסעו מצלמונה ויחנו בפונון. On arrive à Punon. Punon, je me rappelle plus, c'est un endroit qui correspond à Pina, etc. Je ne sais plus. Bon. ויסעו מפונון ויחנו באובות. On arrive à Ovot, c'est-à-dire on arrive à un moment où il y a les Talmidei Chachamim qui commencent à se lever, à essayer de nous reconstruire. Avec le Talmud, Yerushalmi, le Talmud Babli. Ensuite, ויסעו מאובות. Ovot, c'est les Avot, oui, comme Pirkei Avot. ויסעו מאובות ויחנו באיי העברים. בגבול מואב. On arrive à la frontière de Moab, dans un endroit qui s'appelle Ariya Avarim, que Dieu préserve. C'est vraiment la catastrophe, encore pire. Et je ne veux pas dire de quoi il s'agit dans notre histoire. Dans la désolation des passages, d'un passage où on n'existe plus, et après cette désolation terrible que nous avons vécue il y a 70 ans ou plus, qu'est-ce qu'il y a après Ariya Avarim? ויסעו מעיים ויחנו בדיבון גד. On arrive à Divon Gad, on commence à construire un peu. ויסעו מדיבון גד ויחנו בעלמון דבלתיימה. On arrive encore à Almon Divlataïma, c'est-à-dire on quitte des exils pour aller dans un autre. Divlataïma, je vais vous dire la vérité. Étant donné qu'il y a eu des exils,
le peuple juif qui était unique avec ses tribus et tout, hein, qui avait un seul minhag, une seule manière de faire sa religion et tout, brusquement, divlataïma. Qu'est-ce que ça veut dire divlataïm? On est coupé en deux. En gros, c'est pas méchant, mais on sent qu'on est un peu coupé en deux. Étant donné qu'il y a eu un exil du côté de l'Europe, c'est les Ashkenazim et les Sfaradim. C'est une image, hein? On est dans le divlataïma. Comme si tu prends une figue, hein, divlataïma, c'est la figue. Coupé en deux, ou alors deux sortes de figues, ok? Ensuite, et encore après, l'ifne nevo, là où Moïse va mourir, voilà, la dernière étape, la 42e, on a sauté rapidement les 42 étapes, la dernière s'appelle comment? Arbot Moab. C'est quoi Arbot? Les steppes de Moab. Ça veut dire Arbot, Arev. En hébreu, quelque chose qui arrive. Responsable. Non, pas le garage. Ah, Arev, agréable. Agréable. Waouh, on va avoir une histoire agréable elle nous vient d'où cette histoire agréable de Moab? C'est quoi Moab? Oh là là. C'est quoi Moab? C'est route. Voilà. C'est Mruta Moabia, c'est le Mashiach. Vous avez vu Baruch Hashem comment on a bouclé en 42 clins d'œil, 42 étapes. Non, Vayachanu al Yarden, Mibet Yeshimot, Ad Avel Shittim, Be'arvot Moab. Voilà. Mais la dernière étape, c'est Arbot Moab. Et tout le livre de Devarim que Moshe va écrire, le 5e livre, il se passe là-bas aussi. Il se passe à Arbot Moab. Donc on a ici 42 étapes. Maintenant, est-ce que ce chiffre correspond à quelque chose d'important ou pas? Est-ce qu'il est symbolique? Il y a Rémiclate. Hein? Il y a Rémiclate. Il a fait. Exactement, entre autres. Le livre de Bamidbar qu'on vient de clôturer, c'est le livre où on est quelque part un peu paumé. On s'arrête, on voyage, on s'arrête, on voyage. C'est vrai qu'on a été conduit par cette colonne de nuée, colonne de feu, d'accord? Mais c'est pas nous qui avons choisi la direction et tout. On ne fait que suivre et tout, avec différentes tribulations positives, négatives, etc., etc., etc. Le livre de Bamidbar, c'est le livre des gens qui sont un peu, ils savent pas exactement quelle est leur identité. Quelle est dans le peuple juif les gens qui n'ont pas d'identité, ils savent pas. Ils sont au milieu de ça et ça. Bravo. Les Lévi'im. Il y a les Kohanim, c'est l'aristocratie qui règne au niveau du spirituel. Qui règne au niveau du spirituel. Vous avez compris, c'est les Kohanim. Dans les couches sociales les plus basses, entre guillemets, les normales, c'est Israël, d'accord? Et au milieu, c'est les Lévi'im. Les Lévi'im, c'est ni des Kohanim, ni des Israélites, ni des Am Israël. Vous avez compris? C'est des gens vraiment. Voilà pourquoi à la fin de la paracha qu'on vient d'étudier, vous lirez tranquillement. Kadosh Baruch Hu donne l'ordre à Moshe, tu vas donner aux Lévi'im, tu vas leur donner des villes. Tu sais combien? 42 villes. Ta. Pourquoi? Les Lévi'im en Israël, ils vont pour ainsi dire recommencer l'histoire de notre existence dans le désert. Vous avez compris? Les 42 étapes, eux ils sont dans 42 villes dispersées partout, parce qu'ils vont être les maîtres, les rabbins, les enseignants et tout, de toutes les tribus d'Israël. Vous avez compris? Et je conclus en vous disant que nos maîtres, ils ont institué une prière spéciale qu'on lit tous les vendredis soirs, et qui comprend 42 mots. C'est laquelle? Ana becho agdulat yeminecha tatir serura Qabel rinat ammecha sagibenu taharenu honora Nagi bordo sheikhudecha kibabat shomrim. Je comprends rien à ce que je dis, mais je vais essayer de comprendre au moins un mot dans tout ça. Il y a 7 versets comme ça, 7 fois 6, 42. Et le chiffre 7 et le chiffre 6, il est pour t'exprimer que tu passes d'un chiffre à un autre, 6 fois 7, 42, il y a 6 versets, d'accord?
Et le 7e, c'est Baruch Shem Kevo Machuto Lerolam Wa'en. Tu passes d'une existence qui est, j'allais dire inexistence, entre guillemets, impalpable. C'est l'existence dans le temps. Tu es dans l'air, tu es dans le temps, d'accord? Et tu vas rentrer en Eretz Israël et maintenant tu vas construire, pas simplement des monuments dans le temps qui sont vides, mais dans l'espace. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. La Malchut. Quand on rentre en Israël maintenant, notre philosophie c'est d'associer le temps avec l'espace. On n'avait pas d'espace, on était en galoute, en exil et tout. Et nous maintenant, Baruch Hashem, on a un espace. Voilà pourquoi, dans nos prières, surtout celles du matin, Shahrit, et je conclus, il y a 4 étapes dans la prière de Shahrit. On passe d'une étape à une autre, d'une autre à une autre, jusqu'à la Hamida. Après la Hamida, on conclut avec Aleinu Nishabeah et le Ktoret et tout. Entre chacune de ces étapes, il y a ce qu'on appelle un Kaddish. On fait le Kaddish. Ce Kaddish, c'est l'ascenseur qui te fait passer d'un étage à un autre étage dans l'expression de la prière que nous développerons, si Dieu veut, un autre jour. Ça, c'est